aujourd'hui, il y a tout qui est de plus en plus cher. Et oui, peut-être que vous payez vos salariés 1500 euros, ce qui est à peine plus que le SMIC. Mais en fait, dans les dépenses et dans les charges fixes aujourd'hui, quand on paye le loyer, l'assurance de la maison, toutes les charges obligatoires, il ne nous reste absolument rien pour vivre. Parce qu'en effet, on a le tonneau des Danaïdes de l'URSSAF qui fait. On a le tonneau des Danaïdes de l'URSSAF pour payer les assurances chômage des gens comme cet auditeur qu'on a au téléphone la semaine dernière. Ça faisait 1 an qu'il était au chômage, il comptait rester encore 1 an au chômage, si ce n'est 1 an et demi, en nous expliquant qu'il finalement était payé pareil, qu'il soit au chômage ou qu'il bosse, il préférait du coup être au chômage. Donc ça, typiquement, ça se répercute en charge. Les charges, c'est aussi les retraites. Un exemple sur 10 millions. Excusez-moi, mais la réforme des retraites, il faudra bien la faire parce que ça aussi, ça coûte. Donc tout ça, ça coûte et ça le fait. Non, mais il y a cet aspect-là des charges qui sont quand même très élevées en France. Il faut dire les choses comme elles sont. On a des charges extrêmement élevées. Mais la deuxième chose, c'est aussi, et là je vais un peu dans le sens des gauchistes que nous avons en face de nous, parce que je connais, moi qui fais partie du showbiz, et je le revendique, et qui fréquente un peu quelques grands patrons, je vois bien une certaine mauvaise volonté coalisée de grands patrons qui, dans le confort de leur conseil d'administration, s'entendent pour, en réalité, évidemment, se tailler pour eux la part du lion, tailler une demi-part du lion à tous les échelons intermédiaires qui se chargent justement de répercuter ça et de faire régner des basses rémunérations ensuite dans le reste de l'entreprise. Et là-dessus, on a un problème en France, il faut le reconnaître. Sans doute que si on était plus prospère, moins chargé, moins fiscalisé, etc., il y aurait plus de marge de manœuvre et moins dans le service pour augmenter les salaires. Mais je pense néanmoins que il y a une pression à la baisse sur les salaires. Et là-dessus, je suis désolé, mais le MEDEF, le patronat, etc., ils doivent faire le boulot. Oui, d'accord, mais les grandes entreprises représentent très peu finalement, puisque majoritairement, les Français travaillent dans des PME. Oui, mais en France, les PME bossent pour les grandes entreprises. Je suis d'accord. On tire vers le bas peut-être, effectivement. Mais aussi en France, on a fait un choix. On a fait un choix, on ne veut plus produire. On trouvait que c'était sale de produire. On trouvait que c'était sale un ouvrier dans une usine. Et donc, effectivement, contrairement en Allemagne, où les salaires sont plus hauts, en France, on a décidé de tout mettre dans le service. Et dans le service, les salaires sont plus bas. À quel moment on arrête de le dénoncer et à quel moment on réindustrialise le pays, on crée de l'emploi? On va écouter Cédric. Cédric, bonjour. Accepter aussi peut-être de changer les choses. Bonjour Cédric. Est-ce que vous pensez qu'on va assister au retour des Gilets jaunes et des grandes manifestations alors? Je ne sais pas si on va y assister, mais je ne sais pas si c'est la solution parce que moi je suis chef d'entreprise dans l'agriculture, j'ai une exploitation agricole, on a 3 salariés avec mes associés. Et aujourd'hui, dire qu'il faut augmenter les salaires, c'est une chose. Nous, on le fait dans la possibilité de nos moyens. Après, aujourd'hui, je pense que toutes les PME, aujourd'hui, les TPE et les PME, essayent de payer leurs salariés au mieux selon leurs moyens. Et aujourd'hui, dire qu'il faut absolument augmenter les salaires, je ne sais pas si les entreprises actuellement peuvent se le permettre. Et si elles pouvaient se le permettre, ça voudrait dire que derrière, il y aurait mécaniquement une augmentation de leur coût de production, donc de leur prix de vente. Et ça veut dire qu'au final, ça serait une fausse bonne solution, une fausse bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, si on augmente les salaires, que l'alimentation, que tout augmente à côté, au final, l'augmentation de salaire ne se verra pas. Parce que si l'augmentation de salaire justifie une répercussion sur le produit fini, on ne verra pas la solution. Cédric, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vos 3 salariés peuvent vivre du salaire que vous leur versez avec vos... C'est ça la vraie question. C'est en fait le mode de rémunération. Est-ce qu'ils peuvent vivre ou est-ce qu'ils survivent? Aujourd'hui, je pense qu'ils vivent déjà parce qu'aujourd'hui, nous, le moins cher, il est à 1 500 €. Après, c'est sûr que ça pourrait être mieux. Ça dépend où tu vis. Voilà, ça dépend si tu vis. En Indre-et-Loire. Oui, en Indre-et-Loire. C'est sûr qu'on ne vit pas à Paris. Voilà. Mais, et puis après, aujourd'hui, quand on dit les gens vivent ou ne vivent pas, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une histoire de priorité. Aujourd'hui, est-ce que d'avoir un téléphone à 1 000 € dans la poche, d'avoir un abonnement Netflix, Disney+, Canal+, et j'en passe, est-ce qu'aujourd'hui c'est vital ou est-ce qu'aujourd'hui c'est du service qu'on utilise et que du coup fait baisser son niveau de vie? Parce qu'aujourd'hui, je veux bien, en 50 ans, les postes de dépenses ont changé. Avant, il y avait l'alimentation qui était le 3e poste de dépense d'un ménage français. Aujourd'hui, c'est rendu le 4e poste après les loisirs. Aujourd'hui, on préfère avoir des loisirs que de bouffer quand même en France. Pas du tout. En fait, c'est de la démagogie. La semaine dernière, monsieur, j'ai retiré 1 000 € parce que j'avais que ça. Tu as fait la démonstration. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, vous, je ne sais pas combien est le loyer chez vous, mais chez nous à Marseille, un T2 petit T3, c'est 700 balles. Ok.
Quand vous avez le SMIC, vous n'avez pas, malgré des idées reçues, à moins que tu aies 12 enfants, mais quand tu es seul avec ton enfant ou que tu es seul ou que tu es un jeune couple, vous gagnez de le SMIC, vous n'avez pas les APL. Donc en fait, c'est pas vrai de dire que les gens ils payent ça. Aujourd'hui, il y a des postes obligatoires comme Internet, parce qu'on a tous besoin pour travailler, pour l'école, pour Pronote, etc. Aujourd'hui, il y a tout qui est de plus en plus cher. Et oui, peut-être que vous payez vos salariés 1 500 €, ce qui est à peine plus que le SMIC. Mais en fait, dans les dépenses et dans les charges fixes aujourd'hui, quand on paye le loyer, l'assurance de la maison, toutes les charges obligatoires, il ne nous reste absolument rien pour vivre.